j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. On vient d'aller... alors j'ai été déposer Stécie, j'étais récupérer Kim et les loulous. On a été déposer Léo à l'école et là elle devait aller faire 2-3 courses. Donc du coup je vais aller avec elle comme ça, ben voilà, elle n'a pas besoin de porter ses courses et tout. Et puis ensuite, ben j'irai la raccompagner et on va rentrer à sa maison. On a des choses à faire. Et moi en même temps je vais prendre du pain. Je devais faire du pain. En fait j'ai pas nourri mon levain hier et du coup j'ai plus de pain pour aujourd'hui, donc je vais en prendre en même temps. J'aime bien le pain aux noix, on est chez Lidl. J'aime bien le pain aux noix de chez Lidl. Bon allez, ça y est, petite course faite. J'ai juste pris du pain. J'ai pris aussi de quoi faire à manger ce midi. Parce que logiquement c'était une tarte, mais on n'est que deux, donc je vais pas faire une tarte pour nous deux. Et je suis tombée sur une plante. 1 € la plante. En fait c'était des plantes qui veulent se débarrasser. Alors il y en avait certaines qui faisaient un peu la tête. Les feuilles tombaient, mais là franchement elle est nickel celle-là. Donc j'allais pas la laisser 1 €. Kim elle me dit qu'est-ce que tu vas faire avec une plante, où est-ce que tu vas la mettre? Mais non, je sais pas, je vais lui trouver une place. 1 €, j'allais pas la laisser, hein. Mais du coup là ça partait comme des petits pains, tout le monde en a pris. Il y en avait qui en prenaient 4 et tout. Bon allez, on va raconter Kim. Ça y est, je suis entrée. Bon, on va taper dedans parce que du coup j'ai pris un peu de retard. Je voudrais faire mes tissus d'ameublement, je voudrais faire mon canapé et tout. Mais avant, on va déjeuner. Alors, Kimberly me dit, mais maman, tu vas faire quoi avec cette plante? T'en as plein, tu sais plus où les mettre. Mais franchement, j'allais pas la laisser. Je vais la déballer, je vais vous montrer. Elle est encore en bon état pour 1 €, franchement. Alors, en plus, c'est parce que tout le monde se ruait dessus. Parce que du coup, quand elle a dit ça, voilà, il y avait plein de femmes qui se sont mis autour. Il y en avait qui partent avec 3 à 4, mais je pense que c'est parce qu'il y avait un caoutchouc et j'aurais bien pris un caoutchouc aussi, mais j'avais pas la place pour regarder et tout, ça, je me sentais oppressée, donc du coup j'en ai pris qu'une, mais autrement je m'en aurais bien pris une deuxième. Alors c'est un Dracena marginata, hop, je sais pas si cache-tête, hop, et en fait il me dit que c'est aussi à l'ombre, donc c'est cool, je le vois bien dans la cuisine en fait. Je vais voir, mais franchement, il est encore en super état, je vais vous montrer. Hein? Ça aurait été bête de le laisser. En plus, il y a plein de feuilles, là, de nouvelles feuilles qui sont plus claires. Je l'ai mis là. Du coup, j'ai mis ma plante ici sur ma balance. Je vais voir ce que ça donne. Par contre, il faudra juste que je le bouge, que je l'éloigne quand il y a le four qui va, pour pas qu'il se prenne trop un coup de chaud, quoi, en fait. Mais ouais, je pense que là, alors au moins... Pour là, cet hiver, quand il fait pas très lumineux, ça sera sa place, je pense. Parce que, hop, autrement il n'y aura pas assez de lumière, il va perdre... J'en avais déjà un et il avait perdu toutes ses feuilles. Ouais, c'est comme là, il y en a un que j'ai changé de place, il faut que Craig me le rempote aussi. Parce que je l'avais mis ici et j'ai l'impression, faites pas attention, j'ai ouvert l'armoire pour aller chercher du scotch. J'ai l'impression qu'elle manque de lumière, donc je l'ai mis ici, comme ça elle est juste en face de la lumière là. Je pense que ça sera mieux pour elle. Parce que là, elle commence, avec les travaux, elle a pris un coup et elle commence à faire un petit peu la tête. Bon, j'ai encore tout en hauteur, je vais tout... Alors déjà, je vais déjeuner parce que j'ai faim. Et ensuite, on s'attaque au ménage. J'ai pris du pain à Lidl, du pain aux noix. Je pensais que c'était du pain aux noix, c'était rangé dans la case pain aux noix. Et je me retrouve avec un pain blanc. C'est un pain de campagne, je suis dégueu. Donc du coup, je vais déjeuner ça avec une banane, un peu de pain. Encore une fois, je vais manger sur le pouce. Je vais m'asseoir quand même. En fait, j'ai le chic à chaque fois, c'est de faire ça. J'ai faim et je mange sur le speed. Au lieu de m'asseoir, de prendre ce moment pour moi, de me concentrer. Après, je suis pas bien, j'ai mal au ventre parce que soit parce que j'ai mangé trop vite, soit parce que ou soit parce que où il y a 2 mois, ça me fait que j'ai faim un peu de temps après, comme si j'avais pas déjeuné, comme si mon cerveau n'avait pas assimilé. Enfin, c'est pas comme si, hein, c'est ça, hein, c'est que mon cerveau n'a pas pris le temps d'assimiler que je mangeais en fait. Donc on va se concentrer sur ce qu'on fait.
Allez, on va s'asseoir. Je vais me faire couler un café. Et puis ensuite on attaque. J'ai fini de déjeuner. Je vais faire mes routines. Parce que je les ai pas fait ce matin, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, bon, ça va aller vite. Hein. Là j'étais en train de faire les toilettes et je me suis aperçue que j'avais plus de... Putain, qu'il y en avait plus assez. J'ai fini. Enfin voilà, que je viens de le finir. Donc du coup, je vais refaire du produit GLWC. Toujours la marque Everdrop. Dans la petite bouteille. Alors la dernière fois j'ai eu une question. On était étonnés que les bouteilles étaient en plastique. Alors les bouteilles sont en... Alors c'est pas vraiment du plastique, mais c'est une matière qui est recyclée. Donc en fait ils prennent quelque chose qui doit se retrouver dans la nature pour refaire des bouteilles. Donc c'est cool. Et en plus nous après ça se retrouve plus dans la nature puisqu'on les garde. Donc ils prennent du papier, du plastique entre guillemets que d'autres industries jettent. Industrie ou voilà de ce qui se retrouve à la poubelle, et ils font un contenant pour que il soit de longue durée, puisque nous après on jette plus, on le garde puisqu'on le réutilise à l'infini quoi en fait. Alors il y a deux sortes de contenants chez Everdrop. Il y a du contenant du coup un peu en plastique un peu dur, et il y a du contenant aussi en verre comme ça. Alors en fait il y a le contenant en verre, j'ai remarqué que c'était tout ce qui était produit qu'on va laisser, qu'on va pas utiliser, qu'on va pas balader partout, vous voyez, dans le ménage quoi en fait. Par exemple, mettons le produit pour les mains, le produit pour la vaisselle, le produit pour le sol, les petites pastilles pour les toilettes, c'est aussi en pot en verre, mais tout ce qui est spray, etc., vous voyez qu'on manipule de partout et qu'on risque de faire tomber, et ben c'est pas en verre, c'est en cette espèce de plastique recyclé quoi en fait. Je trouve ça plus pratique parce que combien de fois j'ai fait tomber mes pulvérisateurs, en fait vous les baladez de partout quoi en fait. Moi c'est avec ça que je fais tout mon ménage, mes portes, mes machins et tout. Donc du coup c'est déjà arrivé qu'elles m'échappent des mains. Ça aurait été du verre, on les retrouve de partout. Donc oui, c'est les contenants comme ça, comme celui qui est sous la douche qui risque de glisser, le gel douche et tout. C'est aussi en... je vous dis en une espèce de plastique recyclé. Mais comme je vous dis, après ça nous on le jette plus puisque on le garde à la maison. En fait on achète un kit, donc là c'est le kit mettons pour les WC, donc c'est la bouteille avec les produits, et ensuite on a juste à acheter les petits sachets comme ça de recharge. Alors là pour le produit WC, il faut le mettre dans de l'eau chaude, 35-40 degrés, vous le mettez jusqu'au petit truc ici, vous versez, vous mélangez, vous laissez agir parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que ça devient épais, ça épaissit. Alors le produit pour les toilettes, on l'adore à la maison. Il n'a pas une odeur super forte, vous voyez, ça sent pas comme certains. Par contre il nettoie vraiment très très bien, et il y a des enzymes à l'intérieur qui vont s'accrocher à la paroi des WC et du coup tuer tout ce qui est les petites bactéries, les trucs et tout, et en même temps c'est ce qu'à chaque fois je vous dis, hein, moi je le savais pas, c'est Greg qui m'a dit, en fait ces enzymes c'est ce qu'on retrouve avant, ce qu'on mettait dans les fosses septiques, et du coup quand vous tirez votre chasse d'eau, ces enzymes se retrouvent dans la canalisation et évitent d'avoir des canalisations bouchées dans les toilettes. Donc voilà, double truc. J'ai toujours mon code promo, alors il est toujours valable, n'hésitez pas à l'utiliser dès que vous passez commande, ça vous offre 10%. Comme je vous ai dit, moi je suis cliente et je l'utilise aussi pour mes commandes à chaque fois, ça m'offre 10%, je prends. Et pour les nouveaux, alors si vous avez jamais passé commande, j'ai un nouveau code qui vous offre 15% pour votre première commande. Donc du coup si vous voulez acheter plusieurs kits ou quoi, ben c'est le moment, 15% c'est pas négligeable. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors c'est Sandra Maman 10 pour le code si vous êtes déjà client, et Sandra Maman 15 pour le nouveau si vous êtes nouveau client, si vous avez jamais commandé. Mais franchement moi j'adore leurs produits, tous mes produits sont Everdrop en fait, tout. Ça arrive, alors il y a encore des produits comme l'alcool ménager que j'achète, mon vinaigre ménager. Mais autrement tous les autres produits sont le Everdrop. Alors il y avait encore, je dis une bêtise, il y avait encore aussi le produit pour laver par terre, pour mettre dans mon robot. Mais là j'ai testé, je vous l'ai montré cette semaine, le produit pour laver le sol dans le, c'est une poudre en fait, dans le robot, l'aspirateur laveur, et ça fonctionne très bien. Donc
Voilà, je vais continuer avec celui-là. Je mets juste une petite cuillère dedans, dans le truc. Et puis voilà. Donc là, hop. Alors ça par contre, faut le faire un petit peu avant. Vous voyez, n'hésitez pas à le faire... parce que faut le temps que ça mousse, que le produit épaississe. Donc c'est pour ça que là je le fais là maintenant, en sachant que je vais le réutiliser que demain. Parce que comme ça il y aura bien le temps de poser. Alors il faut pas attendre une journée, il faut attendre 15 minutes. Le temps que le produit épaissit bien. Et franchement il est bien épais et tout, il accroche bien à la paroi et tout. Nous on est content. Bon voilà, hop. Je vais, du coup ça c'est fait, je vais aller le mettre dans la salle de bain pour demain, je vais continuer et puis je vais finir par mon canapé puisque comme je vous ai dit il faut que j'enlève tous mes plaids. J'ai nettoyé mon canapé, j'ai mis les plaids là, ils sont en train de se laver. Moi pour nettoyer mon canapé, je vous en ai déjà parlé hein, mais je l'aspire avec un aspirateur un peu spécial, c'est un aspirateur anti-acarien. Là je vais justement vous en présenter un, alors ça fait très longtemps qu'on en utilise ce genre d'aspirateur parce qu'en fait déjà je souffre d'allergie, je vous en ai déjà parlé et puis on a pris, quand on a adopté Marley, on voulait le laisser aller sur le canapé, mais on avait fait l'optique d'un canapé en tissu et on s'était dit c'est peut-être pas le bon plan. Alors pareil, le tissu, on a choisi de prendre un canapé en tissu parce qu'on n'aimait pas le... Alors nous on met pas de cuir à la maison, voilà, c'est une... Voilà. Mais c'était du simili et le simili pour le laver, alors surtout que nous c'est du clair, à la force ça s'encrasse et tout, pour le nettoyer et tout, c'est une... En fait il faut bien le brosser et c'est froid, enfin ça rentre dans les petits plis et tout. En fait on trouvait que le tissu, on pense souvent que le cuir c'est plus facile, enfin le simili c'est plus facile à entretenir parce qu'il suffit de passer un coup, mais en fait compte je trouve que mon tissu, je le prends, je le déhousse, je le lave. En fait on a pris l'optique de prendre un canapé en tissu qui se lave, qui se déhousse complètement. On trouvait ça voilà, plus en adéquation avec ce qu'on cherchait. Bref, mais on avait très peur avec Marley, enfin j'avais très peur avec Marley qui monte dessus, vous voyez comme c'est un tissu, que ça absorbe les odeurs en fait, et que ça sente le chien chez moi. Donc on a tout de suite, enfin quand la marque m'a proposé de tester ce genre d'aspirateur, j'étais tout de suite ok, parce que déjà de 1, comme je vous ai dit, je souffre d'allergie, donc ça m'empêchait de devoir trop nettoyer trop souvent mon canapé et de à chaque fois le déhausser. Et puis en plus je me suis dit ça va, comme c'est un aspirateur qui aspire les bactéries, mais aussi, enfin qui aspire les acariens, mais aussi les bactéries, il désinfecte en fait. Je me suis dit que, alors les mauvaises odeurs sont souvent dues aux bactéries, enfin c'est dû aux bactéries, que ce soit les odeurs de transpiration, les odeurs qu'il y a chez vous et tout, c'est à cause d'une moisissure de bactéries qui prolifèrent. Donc ça évite justement ces mauvaises odeurs, donc j'avais tout de suite accepté. Donc depuis, je suis adepte de ce genre d'aspirateur, ça doit faire au moins 3 ans. Parce que oui, ma Marley va avoir 3 ans, donc ça fait au moins 3 ans que qu'on en utilise et qu'on en est super contente, qu'on n'utilise que ça soit pour les matelas, etc. Parce que même les matelas, c'est pratique, comme je dis, comme je souffre d'allergie, c'est pratique quand je dois, à chaque fois que je change de drap, à chaque fois j'aspire le matelas, ça le désinfecte et ça enlève le surplus d'acariens qu'il peut avoir. Alors je vais vous montrer celui que j'ai reçu, donc je viens de le recevoir de la marque, c'est une nouveauté, c'est la marque alors ça doit être Gigot, je pense que ça se dit, enfin ça sonne bien, donc je pense que ça doit être ça, mais ça s'écrit alors J-I-G-O-O. Je vous le mettrai en barre d'infos et c'est le S300 Pro. Alors il se présente comme ça, vous allez voir, il y a plein de petites particularités cet aspirateur. De 1, il est muni d'une bande ici de LED. Alors je vous l'ai déjà dit hein, mais les LED ça tue les bactéries, donc ça désinfecte en même temps. Souvent c'est même ce qu'on utilise dans les milieux hospitaliers et tout, pour désinfecter les choses qu'on ne peut pas désinfecter, on les met sous ultraviolet. Donc là c'est une bande ultraviolet d'UV. Ensuite il a un petit rouleau ici un peu spécial avec des bandes ici, je sais pas si vous voyez, qui viennent taper l'aspiration, donc ils viennent le taper pour bien faire déloger la poussière qui est à l'intérieur du matelas ou du canapé. Enfin c'est pour tous les tissus d'immeubles, moi je m'en sers pour tout en fait hein. Il a une grande ouverture, vous voyez, c'est vraiment grand, donc du coup vous allez vite pour pouvoir le faire, pour pouvoir nettoyer par rapport à un petit aspirateur classique. Là vous passez 2-3 bandes en longueur et votre, enfin ça dépend de la longueur
longueur de ce que vous aspirez. Mais comme là, mon canapé, en 5 minutes, c'est fait, quoi. En fait, ça va très vite. Ensuite, vous voyez ici, il y a comme un petit qui va donner des ultrasons. Ça évite aux bactéries de trop proliférer et de tuer la prolifération des acariens. Et il chauffe aussi. Donc, il désinfecte aussi. Il chauffe à une certaine température qui fait que ça va... Parce que c'est l'humidité qui fait proliférer les acariens et les bactéries. Et du coup, ça va sécher plus ou moins le revêtement et tuer en même temps, éviter cette prolifération de bactéries et d'acariens. La bande UV, alors je vous l'ai montré, je vais vous mettre une petite vidéo, mais quand on le soulève, elle s'éteint. C'est fait exprès, c'est pour les yeux, c'est pour éviter de s'abîmer les yeux. C'est le Pro parce qu'il y a un petit capteur ici intelligent qui va regarder le nombre de bactéries, d'acariens qui restent sur la surface qu'il aspire. Donc vous allez voir, il y a comme un pourcentage ici qui augmente ou qui diminue en fonction de ce que vous aspirez. Et le but, c'est qu'il y en a de moins en moins pour que le petit voyant ici devienne vert. Donc en fait il passe du rouge au vert et quand il passe au vert, ben c'est que c'est désinfecté, il est sain quoi. En fait il n'y a plus d'acariens, etc., etc. Et ici parce qu'en fait il y a c'est lui qui se met automatiquement, hein, mais il choisit en fonction de ce que vous allez aspirer, en fonction des bactéries et des acariens qu'il va aspirer, ce qu'il doit utiliser. Donc il va utiliser comme je vous ai dit, le tap, la fonction taper, la fonction stériliser avec la bande ici du V, les ultrasons et puis le petit chauffage ici qui va venir, enfin chauffage entre guillemets, la chaleur qui va venir aspirer. Et l'avantage aussi de celui-ci des aspirateurs, c'est qu'il a un double bac. Alors un double bac, pourquoi ça peut être important si vous avez des allergies comme moi, c'est qu'en fait il y a un bac qui va récolter la poussière et un bac qui va être juste pour l'air. Donc du coup l'air qui va sortir de l'aspirateur n'est pas chargé en poussière, quoi, en fait, en bactéries ou en acariens. Tout est logé ici et là il est sain et en plus du coup le filtre qui est ici vient pas s'obscurer de tout ce qui est poils, poussière, etc., etc. Et du coup il aspire du début jusqu'à la fin à la même puissance. Alors vous voyez, hein, ça c'est en une seule fois. J'aspire mon canapé tous les jours avec cet aspirateur et tous les jours j'ai autant de poussière et de poils voilà, sur le canapé. Et en fait celui-là vous allez voir si vous l'achetez, il aspire, mais alors vraiment on dirait du talc. Toutes les moindres petites poussières sont aspirées par l'aspirateur. Alors c'est un aspirateur à fil, mais il y a une très grande capacité de fil parce que là je sais pas si vous voyez, mais il est branché à l'autre côté de la pièce et vous voyez j'ai encore un peu. Vous pouvez facilement le brancher dans un couloir par exemple si vous n'avez pas de prise à portée de main dans votre chambre ou quoi. Vous pouvez le brancher très loin de votre lit et avoir l'espace pour le faire. Comme je vous ai dit, moi je l'utilise que ce soit pour le canapé, pour les tapis aussi, quand je veux bien les assainir, quand ils sont pas forcément sales à la vue, mais alors surtout ce genre de tapis, vous voyez que je peux pas laver en machine, ben je l'utilise, mais tout ce qui est mes pots décoratifs, mes fausses pots décoratifs que je mets, le canapé, le matelas, enfin voilà, tout ce qui est alors on peut s'en servir aussi pour tout ce qui est issu d'ameublement, si vous avez des chaises capitonnées ou quoi. En plus en ce moment il y a une grande je vais pas polémiquer là-dessus, mais voilà, je sais pas chez vous, mais nous en fait il y a une petite invasion de petites bébêtes sur les tissus dans les lieux publics qu'on aimerait bien éviter d'avoir à la maison, donc ouais, ça peut aider aussi, hein. Alors moi ça va, ils prennent pas, c'est aussi le risque de prendre, enfin moi ils prennent pas les transports en commun, etc., etc., mais voilà, mais dans les écoles aussi j'ai entendu, enfin bref, j'essaye de pas trop parce qu'autrement après ça devient vite une phobie, quoi, en fait on a peur, mais voilà, bref, donc ça y est, le canapé est fait. Je vais pouvoir alors je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'aspirateur, il est à 138,99 € et il y a un code promo que je vous mets ici et que je vous mets en barre d'infos qui vous offre 15%. Alors le code promo, si vous appuyez sur le lien qui est en barre d'infos, il va directement être en dessous. Vous voyez, d'habitude il y a une case à cocher qui offre une remise.
Là en fait faites attention parce que là cette case c'est pour appliquer ce code promo. Directement vous n'allez pas le mettre dans le panier à la fin. Vous voyez comme je vous explique d'habitude. Mais n'oubliez pas de le cocher pour avoir ces 15%. Ouais, je vous mets tous les renseignements en barre d'infos. Et là, je pense qu'il va être l'heure d'aller chercher mon petit monstre. Alors que je vais directement aller reposer chez Kim parce que il dort mieux quand il est à sa maison et après il est fatigué. Là, en fait, tant qu'on rentre, qu'il mange et tout, qu'il voit un petit peu son papy, après il est super énervé, il est speed et tout et il veut pas dormir quoi. En fait, il dort pas. Alors que là, quand je le dépose, on l'a vu là cette semaine, je l'ai déposé 2 fois à 11h30 avec Kim. En fait, elle lui donne à manger et il va au lit avec son petit frère et il dort tout de suite quoi en fait et c'est mieux pour son rythme scolaire quoi en fait parce qu'autrement il est trop fatigué et puis là on voit là s'il est temps que ça arrive les vacances, donc je vais juste aller le chercher puis aller le déposer à sa maison. Alors j'ai eu 2-3 fois la question, mais Sandra, pourquoi Kim elle travaille pas, pourquoi elle ne va pas le chercher, pourquoi c'est toi qui y vas? Parce que de 1 ça lui rend service, parce que de 2 moi ça me permet de voir mon petit loulou et que j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc je le fais volontiers quoi en fait. Je peux m'adapter et du coup voilà, c'est un plaisir de le faire, même si du coup mes journées sont un peu plus ric-rac et de moi c'est un peu la course et tout. Mais voilà, pour moi c'est un plaisir de lui permettre de ne pas aller à la cantine et de ne pas lui permettre aussi de ne pas aller à l'après-midi. Parce que si Kim travaillerait, alors si Kim si j'irais pas le chercher, je pense qu'elle aurait dû plus vite le mettre à la cantine et plus vite le mettre l'après-midi, parce qu'en fait ça passe très vite le matin, le temps qu'avec Noé qu'elle est à la maison, elle peut pas le mettre dormir Noé, elle doit attendre que Léo d'aller chercher Léo, de le ramener, il y a que les 4 étages à monter et à descendre, il y a des moments Noé comme là hier j'ai vu, il s'est endormi sur le coup de 11h dans la voiture. Enfin voilà, c'est plus simple pour moi de le faire, ça lui rend service, ça me fait plaisir de le faire, donc voilà pour l'explication. Et puis jusqu'à maintenant il restait avec nous l'après-midi et nous ça nous permettait d'avoir ce petit moment privilégié avec lui, de profiter de lui. Je trouve que c'est une grande chance qu'on a, Greg et moi, de pouvoir profiter de nos petits enfants comme on le fait. On a la possibilité de le faire et voilà, donc même si ça engendre à côté quelques petits voilà, un petit peu plus de fatigue ou un peu plus de courses parce que je dois faire les allers-retours et tout, c'est un plaisir de le faire justement parce que c'est des moments qui sont privilégiés pour moi et que je veux entretenir quoi en fait. Alors je parle de moi mais je parle de Greg aussi parce qu'on est tous les deux dans la même optique. Pour nous la famille est très très importante et on veut pouvoir en profiter en max tant qu'on est en pleine santé, tant qu'on a la possibilité de le faire, voilà. Et puis c'est des souvenirs, ce temps qu'on passe avec Léo et avec Noé maintenant, c'est du temps qu'on pourra plus rattraper par la suite. Vous voyez, ce temps-là qu'on a maintenant, le lien qu'on crée là maintenant avec eux, c'est un temps privilégié pour notre relation future, pour enfin voilà, je le vois quoi, notre relation avec Léo et avec Noé, c'est voilà. Et pour ça, je préfère courir un peu mais avoir ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Bon allez, là je vais mettre mes chaussures et puis j'y vais parce que moi je vais arriver en retard. Ça y est, Loulou déposé. À un moment en bas des escaliers, alors il monte les escaliers tout seul, il sait logiquement le faire. À un moment en bas des escaliers, je me dis chouette, il va les monter tout seul, parce qu'en fait moi j'avais peur d'aller c'est pas que je peux pas monter les 4 étages mais c'est monter les 4 étages avec lui dans les bras. Mon dos c'est horrible, ça fait très très mal. Et là donc du coup il me réclame pour venir à bras. Je suis il est fatigué, il veut pas monter. J'ai commencé à monter les premières marches. Je me suis dit je vais jamais réussir à aller jusqu'au bout. J'ai monté le premier étage, je me suis dit je vais jamais réussir à monter les 3 autres avec lui dans les bras. Et ça va, Kim l'a appelé d'en haut. Je dis ah car écoute on entend maman. Du coup ça lui a donné un coup de boost et il a bien voulu monter les étages tout seul. Parce que en fait c'est vraiment le fait de porter du lourd, il fait quand même, je crois qu'il doit faire 15-16 kilos Léo. Ouais c'est ça. Tu regardes, quand Julie me regarde, bah si, pourquoi tu as l'impression qu'il fait moins? Non non il fait ça, la dernière fois il faisait 15 kilos je pense au médecin. C'est vrai qu'il est tout grand, tout fin. Mais monter ouais 15 kilos, je sais pas comment elle fait avec ses packs d'eau et tout parce que bon après il y a la vieillesse hein. Non c'est mon dos surtout parce qu'avant j'y arrivais sans souci mais
Alors Angel est en train de se faire à manger, après je vais aller le conduire et puis nous on va manger comme je vous ai dit. Logiquement c'était une tarte ce midi, mais je sais qu'Angel n'en aurait pas mangé et je me suis dit faire une tarte entière pour moi et Greg ça aurait été trop, et ce week-end on l'aurait sûrement pas mangé puisque on est tous là le week-end, donc j'ai remplacé ça. J'ai acheté des betteraves ce matin à Lidl, comme il n'y a que moi et Greg qui aiment. Stacy aussi, je pense qu'elle aime bien aussi. Je vais faire une salade de betterave et je dois avoir des maquereaux encore. On mangera ça avec... Je vais faire comme une salade composée avec le maquereau à l'intérieur. Alors, j'ai été déposer Angel. Je suis en train de préparer mon chili pour ce soir. Comme ça, je vais le faire à la mijoteuse. On va mijoter tranquillement toute l'après-midi. Alors, c'est un chili un peu spécial. C'est ce que j'appelle mon chili d'automne parce que dedans, je rajoute de la purée de potiron et des épices à pain d'épices. Alors dedans c'est un chili un peu classique, donc il y a de la viande hachée de bœuf, poivron, des oignons, de l'ail, des haricots rouges, de la tomate en dés, du bouillon, des épices mexicaines et un peu de cumin. Comme je vous ai dit, il y a des épices aussi à pain d'épices et la purée de potiron dedans, ça lui donne une saveur un peu douce. Alors si vous n'avez pas les épices pain d'épices, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais je vous conseille de les mettre parce que ça change tout et personne ne peut supposer ce qu'il y a dans ce chili. Je l'ai déjà fait, je l'ai même déjà fait quand on reçoit du monde. Une fois je l'ai fait pour un repas d'Halloween et tout le monde a adoré ce chili, même ceux qui n'aiment pas le chili, même ceux qui n'aiment pas les épices à pain d'épices comme Greg qui n'aime pas les épices et qui n'aime pas le pain d'épices, il aime ce potiron. C'est même un des préférés des enfants et de Greg. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le goûte, il me dit « Hey, ton chili il est trop bon, il y a un truc qui change par rapport à l'habitude. » Ils savent pas me dire quoi. Et quand je leur dis, ils sont super étonnés. Donc oui, je vous conseille de la tester. Elle est vraiment très 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 bonne. Hop, alors... Du coup, comme je vous ai dit, je vais la faire à la mijoteuse. Comme ça, il va bien mijoter toute l'après-midi. Et ce soir, ben, j'aurai juste mon riz à faire cuire. Et ça, c'est cool. J'aime. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed from a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above, breaking through with hope of life. Je me suis mis en tenue d'intérieur. J'avais envie d'enlever mon jean. Hop. Là, je vais me faire un petit café que je m'aperçois, je m'en suis fait un ce matin et que je n'ai pas vu. Donc, on va faire réchauffer celui-là. Ça, c'est mon chic, ça à moi. Je me fais couler un café, je passe à autre chose et du coup, je le bois pas. Bref, ouais, donc je me suis mis en tenue d'intérieur. On n'a pas l'intention de sortir. Enfin, Greg, là, il est parti chercher Stacy parce qu'elle finissait à 15 h et il va passer à Action aussi.
Il doit aller chercher du papier toilette. Et puis moi j'avais envie de faire une tarte pour ce week-end, une tarte aux pommes. Je vais faire une tarte que je vous ai déjà proposée. Alors cette recette je la fais tout le temps, tous les ans et tout. C'est une tarte aux pommes et aux noix et aux raisins secs. Elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est vraiment très bonne cette tarte. En fait il n'y a pas de sucre dedans, enfin très peu de sucre, il y a que 2 cuillères à soupe de sucre. Une cuillère à soupe de sucre vanillé, une cuillère à soupe de sucre. Et en fait c'est les raisins qui font que, et les noix qui sucrent le tout. Et elle est très très simple en plus à faire. Ça y est, j'ai ma pomponnette qui commence un petit peu à fleurir. Les couleurs. Ça commence à venir. Il fait encore pas très beau aujourd'hui. Mais bon. Peut-être s'occuper des plantes après, sur ce qui reste. Alors Greg, quand il est rentré, il me dit bah c'est quoi cette plante? Il me dit t'en as fini par en racheter une, parce qu'à un moment je voulais en racheter une et je lui ai dit oh bah non je sais pas où la mettre et tout. Je dis non mais attends, alors je lui raconte comme quoi qu'elle était à 1 €, que j'avais pas la laisser. Il me dit bah oui, il dit, en effet j'aurais même dû en prendre plus. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est ce que j'ai dit à Kim. Kim elle me dit ah j'en aurais bien pris une mais je sais pas où je la mette. J'ai dit mais tu sais ton appartement il est super lumineux et tout, tu aurais pu en mettre, je suis sûre elle va bien prendre quoi en fait. Et elle me dit ouais mais j'ai pas trop la main verte, je risque de la faire crever. J'ai dit tu sais à 1 €, c'est même pas pris d'un bouquet de fleurs, tu peux y aller, au pire même si elle tient 1 mois, t'as pas dépensé grand chose hein. Alors on y va pour cette tarte. Alors en plus j'ai une pâte feuilletée que j'avais achetée pour faire la tarte et que j'ai pas utilisée, donc du coup je vais l'utiliser. Donc il faut une pâte feuilletée, 4 pommes, 80 g de raisins secs qu'on réhydrate dans de l'eau chaude. Donc du coup là moi c'est ce que j'ai fait, je les ai mis dans de l'eau chaude pour les réhydrater le temps que je fais le reste. 150 g de noix de Grenoble, 3 œufs, 60 centilitres de crème liquide, une cuillère à soupe de sucre vanillé et une cuillère à soupe de sucre. Donc dans un bol on met les raisins secs avec de l'eau chaude pour qu'ils se réhydratent, on les laisse gonfler. On va prendre un moule et on va le garnir avec la pâte feuilletée et on va la piquer avec une. Je vais éteindre la télé. Greg avait mis la chaîne RMC là comme il met tout le temps, mais les nouvelles sont pas bonnes donc j'éteins. Je me reste dans ma bulle, ça me... Bref, hein. J'évite à chaque fois de parler de ces sujets, des infos, de ce qui se passe, tous ces trucs qui se passent autour de nous. Pas parce que ça me touche pas, hein. C'est parce que... Je pense que vous venez ici, c'est pour vous divertir, pas pour parler des infos. Si vous voulez avoir des trucs, allez regarder les infos. Et puis parce que ça me déprime, quoi, en fait. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai arrêté de regarder les infos depuis belle lurette. Je vis dans mon monde de bisounours. Tout le monde est gentil, tout le monde est content, tout le monde est nanan. Et j'y suis très bien. Je sais vraiment ce qui se passe tout autour de nous, mais je veux pas en savoir plus. Ça déprime, ça démoralise, c'est... voilà. En plus là du coup j'ai envoyé un message à ma belle-sœur parce qu'elle est sur Arras, donc bref, allez, je vais me reprendre ma recette. Alors, on vient mixer la moitié des noix et on vient de mettre sur le fond de notre pâte feuilletée. Hop, on va faire un petit lit. Alors bien sûr cette tarte faut aimer les noix, hein, mais c'est une vraie tarte de saison là avec les pommes, les noix. Et ensuite je vais prendre mon pelle-pomme et je vais venir couper mes pommes et les couper en tranches en même temps. L'appareil magique, tous les ans je vous en parle, mais franchement si vous aimez les gâteaux aux pommes, c'est le truc qu'il vous faut. C'est pas très cher, vous pouvez même le trouver à une dizaine d'euros. C'est génial, ça coupe, ça pèle, ça enlève le trognon. Vous pouvez aussi juste enlever le trognon et juste les peler si vous voulez, sans les couper en tranches. Vous pouvez aussi juste enlever le trognon. Non, c'est pas possible. Si vous enlevez le trognon, vous les coupez forcément en tranches. Ouais. Mais vous pouvez juste les peler si vous voulez. Et après, vous utilisez un truc pour enlever le trognon. Je vous montre l'appareil magique. Voilà, on tourne. On a juste à tourner la petite manivelle et voilà. Et du coup, on a notre pomme qui est pelée, le trognon retiré et hop, on a juste à la couper en deux et on a des belles tranches.
une fois que nos pommes sont bien rangées, on vient mettre notre mélange œuf crème sur le dessus. Alors c'est 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide et une cuillère à soupe de sucre vanillé. Alors moi je vais mixer parce que pour pas salir autre chose. Vous pouvez faire dans un bol hein, si vous voulez à la fourchette, il n'y a pas besoin de le mixer, c'est ça que je veux dire. C'est juste parce que voilà, moi il y a été déjà sale donc hop, pour pas salir un bol. Ensuite on met le reste de noix qu'on va venir un petit peu casser comme ça en morceaux. Et nos raisins qu'on a égouttés. Et ensuite on n'a plus qu'à rajouter une cuillère à soupe de sucre. Alors vous mettez le sucre que vous voulez. Moi je vais mettre de la vergeoise, une cuillère à soupe que je vais saupoudrer. J'aime bien son côté un petit peu caramel. Alors pour les raisins, c'est des raisins jumbo que j'achète à Grand Frais. C'est des gros raisins, c'est un mélange de raisins secs en fait. Il y a du blond, du rosé, voilà. Et puis comme ils sont gros, il y a un peu plus de mâche quoi en fait que sur les petits. Mais après vous pouvez mettre les petits raisins. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à enfourner. Alors 40 minutes. Moi j'ai une position dans mon four qui est ventilée avec la chaleur qui vient du sol. D'en bas du four. Donc ça va être la position que je vais mettre. Comme ça, ça va bien être cuit en dessous. Autrement vous mettez froid ventilé classique. Enfin froid ventilé. Chaleur ventilée. Four chaleur tournante. C'est vraiment un vrai repas d'automne hein, ce soir. Oui Marley. Ça c'est Greg et Stécie qui arrivent. Il était derrière, il s'est mis à pleurer et il y a bois devant. Chut, ils arrivent. Ah oui, toujours avec ma spatule, je viens de remettre mes housses de mon canapé. Ça y est, il est tout propre. Prêt à accueillir nos soirées télé du week-end. En tout cas, ça sent trop bon dans la maison entre le chili et la tarte aux pommes qui est en train de cuire. Ah, il avait bien entendu. Lève là. Comme je l'ai dit, Greg est rentré. Il a dit je cherche le papier toilette. J'ai ma tarte qui est au four. Il m'a dit qu'il allait surveiller. Lui, il va jouer un petit peu. Il y a les raisins qui sont en train de gonfler. Pendant que moi, je vais aller faire un petit peu de tapis. Et après, on va faire un peu de jardinage. Alors, il fait pas très beau. Il pleut entre deux. Mais je me dis que si on le fait pas, on va jamais le faire. Donc... ouais, mais peut-être que dimanche après-midi, tu auras envie de rien faire. Et puis là, j'ai peur qu'après, elle sèche, elle crève, quoi. Bon. Du coup, il va faire attention à ma tarte. Moi, je vais faire juste un petit peu de tapis. Puis après, on fera il va jouer en attendant. Et puis après, on fera un peu de jardinage. Je prends mon téléphone puisque je vais regarder un épisode de la série que je vous disais hier. En fait, c'est un petit peu mon... comment on dit ? Ma carotte. Comme j'ai pas le temps de la regarder, que ça va pas du tout être une série que Greg va accrocher en plus, donc ça va pas être le truc que je vais mettre sur la télé quand il est là. J'ai pas le temps de la regarder quand il est pas là, donc je me dis c'est mon moment à moi, hop, un épisode et je marche en même temps. Allez, on y va. J'ai été regarder mon petit épisode en marchant. Greg s'est occupé de la tarte. Vous voyez pas grand chose. En tout cas, il y a bien, elle est bien dorée en dessous. La position, c'est la première fois que je m'en sers et ça a l'air d'avoir, on a l'air d'avoir une tarte qui est bien croustillante en dessous. Là, je vais essayer de déloger Greg de la play. Ouais, t'arrives pour faire un peu de jardinage du coup. Je vais aller mettre des chaussures parce que j'enlève mes baskets. Il pleut encore un petit peu dehors. Il pleuvine entre deux. Oh, il pleuvine, c'est 3 gouttes, tu vois pas un. Oh, c'est pas grave, je te soignerai. Je jouerai les infirmières. Allez, bah ouais. Coup du sort, il va pouvoir retourner jouer. Il pleut. Et il pleut bien. Mais bon, il reste plus grand chose à faire.
Il reste juste la suspente à faire. Après on a vu que les fraises ils faisaient des gourmands. Jusqu'à maintenant je les ai enlevés. C'est des gourmands, c'est ça qu'on dit? Mais là du coup en fait on va peut-être les récupérer, les mettre dans un pot pour les mettre au potager. On va essayer de les faire, de les rempoter dedans. Il m'a rempoté aussi ma sauge aussi. Et puis voilà. Ben, on verra. Puis bon après il y aura du rangement, du nettoyage à faire. Hein, mais au moins les plantes elles seront... De toute façon là je pense que... Enfin on verra. Mais je pense que quand ça sera la zone, donc la zone 5, donc dans 15 jours, si on voit que le temps voilà, continue comme ça, on enlèvera sûrement le spa. Donc on va pouvoir tout mettre en mode hiver. Bon là moi je suis en train de faire une compote de pommes pour moi, les petits déjeuners de ce week-end, ou même pour les enfants s'ils en veulent ou quoi. Demain avec Greg, bien sûr, avec Kim et puis Quentin et les loulous, et tes parents aussi, c'est ça, qui viennent aussi. On va à la cueillette des pommes encore. En fait il y a la fête de la pomme, donc on s'est dit que ça pouvait être sympa d'y aller. L'année dernière on était tombé dessus sans le vouloir en fait, hein. On avait été chercher des pommes ce jour-là et il y avait la fête de la pomme et ils offrent des pommes, ils offrent des pommes d'amour. Il y a des enfants en fait, hein, qui sont là, c'est des scouts. Et ils font des pommes d'amour, des barbes à papa, il y a des châteaux gonflables pour les enfants et tout. Et là ils font une promo sur la caissette de pommes. Je pense qu'elle a 20 €, la grosse caisse, il doit avoir 14 kilos dedans. C'est ça, hein, même plus, hein, 15. Donc du coup ouais, on va sûrement en reprendre puisque notre stock a quand même bien diminué. Alors on n'en mange pas tant que... Enfin si on en mange, mais c'est Angel, il en prend pratiquement tous les jours une au travail pour lui son goûter. Mais c'est vrai que Angel c'est un mangeur de pommes. Greg était comme ça en étant jeune et ça lui est passé. Mais Angel adore croquer dans des pommes, et surtout quand elles sont vertes ou les jaunes là, les golden, ou les pommes vertes bien acides aussi. Donc ouais, là il arrête pas d'en prendre, donc le stock a bien diminué. Puis bon, j'ai quand même fait quelques gâteaux, tartes, et puis moi j'aime bien aussi, comme là je viens de goûter, j'ai mangé une pomme avec ce que je vous avais dit là, avec du skyr et de la cannelle au dessus. Vous trempez, vous saupoudrez vos quartiers de pommes, pas cuites hein, mais crues, de cannelle, et vous trempez dans le skyr, c'est trop bon. Mais voilà, il faut aimer la cannelle. Celui qui aime pas la cannelle il dit berk, mais ça dépend, hein. En petite dose. En petite dose. Bon, bah moi je vais aller commencer à bosser. Là, je vais aller voir ce matin. J'ai pas trop eu le temps de répondre à vos coms. D'habitude, je le fais dans la voiture. Quand mais Kim, elle est vite descendue ce matin. Les enfants ont été très volontaires. Ils voulaient, du coup, y aller vite. Elle est vite descendue, et quand je l'ai vue arriver, j'ai dit oh bah déjà. Arrête. On va manger. Alors du coup je vous montre le chili. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas la première fois que vous le voyez, puisque je l'ai déjà fait tous les ans, je le fais. À chaque fois à cette période, quand c'est le moment des potirons. Voilà. Ça sent trop bon. Donc avec du riz. Et puis celui qui veut, ben, il y a de la tarte en dessert. Ouais, moi je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche, puisque vous voyez cette vidéo, on est samedi, que le dimanche il n'y a pas de vidéo. Et je vous revois du coup lundi pour un week-end vlog. Bisous à lundi.